Vous. Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes là et je vous laisse le temps de saluer le peuple de Dieu qui vous regarde. Oui, shalom peuple de Dieu. Je me présente, je suis le pasteur Réformaïlou. Je suis berger à l'église Mission Évangélique Shekinah. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour les enseignements. Nous commençons avec les enseignements de base du christianisme. C'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que nous avons surtout constaté, surtout dans ces temps de la femme, nous constatons qu'il y a pas mal, même des serviteurs, même des chantres, même de ceux qui travaillent dans la maison de l'Éternel, qui ont sauté même beaucoup des étapes. Alors, raison pour laquelle nous sommes là pour essayer de rappeler encore les enfants de Dieu qu'il ne faut surtout pas sauter des étapes, mais il faut vraiment aller petit à petit pour la croissance, la bonne croissance surtout dans la vie chrétienne. Sans plus tarder, je donnerai la parole à l'homme de Dieu parce que nous serons seulement 30 minutes chaque lundi pour les enseignements. Alors, je laisserai la place à l'homme de Dieu de nous parler ou de nous enseigner. À vous la parole. Oui, merci la servante de Dieu. Merci pour le temps que vous m'avez donné aussi pour passer et partager la parole de Dieu. Oui, à ce moment de la fin, nous constatons que il y a beaucoup des enfants de Dieu qui nous tous aurons besoin d'être enseignés. La Bible dit, mon peuple périsse faute de la connaissance. Donc la connaissance est quelque chose de capital et de très important. Moi je dis toujours, après le salut, c'est la connaissance qu'on doit vraiment chercher. Et à ce moment, nous voulons parler de l'enseignement des bases du christianisme. L'enseignement des bases du christianisme. Donc, tous les lundis, on sera là à partir de 20h pour partager et parler de l'enseignement des bases du christianisme. Et quand je parle de l'enseignement des bases du christianisme, je suis dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Mais quand nous regardons l'auteur du livre des Hébreux, demeure inconnu. Il y a des autres qui parlent de Paul, il y a des autres qui parlent c'était des fils spirituels de Paul, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qu'on dit que ce livre, c'est un tel qui a écrit le livre des Hébreux. Et quand je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 1 à 2, je lis dans le... Vous pouvez lire? Hébreux, chapitre 6, verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, laissant des éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. » Le deuxième verset. Deuxième verset. De la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de main, de la résurrection de mort et du jugement de l'Éternel. Oui, je ne sais pas quelle version. Français courant. Français courant. Moi, je vais lire dans la version Martin. La Bible dit, c'est pourquoi laissons la partie qui enseigne que le premier principe du christianisme. La partie qui enseigne le premier principe du christianisme. Quand on parle de première, il y a le deuxième, il y a le troisième. Donc, le premier, c'est le fondement, c'est le début du christianisme. On dit, tendons à la perfection. Ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement de la repentance. Là, on parle, n'ajoutons pas tout de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes, de la foi en Christ, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, la résurrection des morts, ainsi que le jugement éternel. Donc, par là, nous voyons que ici, l'auteur du livre d'Hébreux, il voulait nous dire qu'il y a des bases. Il y a des enseignements de base. Et parmi les enseignements de base, il y en a 6. Donc, on peut dire qu'il y a 6 notions de base du christianisme. Et dans 6 notions de base du christianisme, premièrement, il parle de la repentance des œuvres mortes. Deuxièmement, il dit la foi en Dieu. Troisièmement, il dit la doctrine de baptême. Quand on parle de baptême, on voit même au pluriel. La doctrine de baptême.
Et quatrièmement, on dit l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Mais quand nous regardons ces 6 notions, ce n'est pas vraiment des notions qu'on partage trop à l'église. Exactement. À l'église, on a tendance à partager ce dernier temps sur le miracle, sur la grâce, sur la bénédiction, sur des produits, sur l'angéologie, sur la démonologie. Voilà. Donc, il y a beaucoup. Et moi, je souligne bien, ce n'est pas aussi mauvais de parler sur la foi. Ce n'est pas mauvais de parler de miracles. Ce n'est pas mauvais de parler de la délivrance. Ce n'est pas mauvais de parler d'autres thèmes. Mais nous devons savoir, il y a des enseignements de base. Quand je parle des enseignements de base, c'est comme un enfant. C'est comme aussi une maison. Si on bâtit, on veut construire une maison, il faut qu'il y ait des fondements solides. S'il n'y a pas de fondements solides, le jour où il y aura la tempête, cette maison va faire quoi? Va écouler. Pourquoi il n'y a pas de fondements solides? C'est la même chose aussi. Je ne vois pas qu'un enfant qui veut faire l'université sans pourtant passer par l'école primaire. Exactement. Il y a des cursus. Donc il y a l'école maternelle, il y a le primaire, il y a le secondaire. Donc on ne devait pas directement avoir des enseignements, comme on dit, on parle de la perfection, aller vers la perfection, de laisser des enseignements de base. Et moi je dis, si nous laissons des enseignements de base, ça va toujours nous rattraper un jour. Exactement. C'est clair. Parce qu'il ne croit pas un enfant qui va commencer l'école directement par des racines carrées. Directement par des équations à des inconnus. Directement par je ne sais pas quelle notion. Mais on nous montre toujours des ABC. Et on nous montre des 1 plus 1. Il y a aussi des ABC dans le Seigneur. Exactement. Et ça aussi, l'Hébreu qui nous dit. Donc, on aura le temps de partager, de voir qu'est-ce que l'Hébreu parle. L'Hébreu 6, chapitre 1, verset 2. Mais le jugement éternel fait partie de l'enseignement des bases du christianisme. Je préfère, parmi ces 6 notions, de commencer par le jugement éternel. Quand on parle de jugement éternel, il y a 2 mots qu'on place là. Il y a le jugement, il y a aussi le mot éternel. Quand on dit mot jugement, c'est l'action de juger tout court. Et quand on parle de l'éternel, c'est final ou bien définitif. Donc par là, je veux voir que jugement éternel est aussi appelé jugement définitif ou bien jugement final. Il y a beaucoup de versions. Dans d'autres versions, tu verras, c'est marqué, c'est jugement définitif. Dans d'autres versions, tu verras, c'est marqué jugement final. Je dis, souvent les gens disent que Dieu est d'amour. Oui, c'est bien, Dieu est amour. Mais les gens vont plus loin pour dire que Dieu ne peut pas juger, non plus punir l'humanité, parce que le Dieu est amour. Mais moi, je voulais vous dire, Dieu qui est Dieu d'amour, il est aussi Dieu de quoi? De justice. Dieu qui est l'agneau, il est aussi le lion. Donc, quand on va plus vite dans le livre des Hébreux, pour entrer dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 27, on peut lire Hébreux 9, verset 27. Hébreux, chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La version dit, il est réservé, réservé à l'homme. À l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je crois que c'est second. Mais quand tu regardes, par exemple, moi j'aime trop lire Parole vivante. Parole vivante dit, il est dans la destinée
de tout homme de mourir une seule fois. Après quoi, il sera jugé par Dieu. Il sera jugé par Dieu. Donc l'homme sera jugé par qui? Par Dieu. Dans d'autres versions, on dit, tout être humain est destiné à mourir une seule fois. Puis à être jugé par Dieu. Là, je suis dans les paroles, c'est version courante. Puis à être jugé par Dieu. Mais là, la sœur vient de lire, c'est écrit, comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous comprenons que il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après la mort, il y a quoi? Vient le jugement. Dans ma version, parole vivante dit que après, l'homme sera quoi? Il sera jugé par Dieu. Donc ici, c'est Dieu qui est le Dieu d'amour. Il est aussi Dieu de quoi? De justice. Et je voulais souligner, la Bible dit, et quand nous descendons plus vite, nous allons voir que c'est réservé à l'homme. Pas de mourir 2 fois. Pas de mourir 3 fois. De mourir une seule fois. Dans nos familles, tout comme dans chaque famille, nous allons voir, on a connu des décès. Peut-être que ton père, ta mère, ton frère, il était mort. Mais une seule fois. On m'a jamais dit que lui, il était mort, il est revenu, il est mort encore. Mais la Bible dit, après la mort, on va passer quoi? Au jugement. Maintenant, c'est l'homme doit comprendre que ici, après la mort, il y a le jugement. Mais le jugement là, moi, j'ai dit, tout le monde, le petit, le grand, le pauvre, le riche, tout le monde confondu, il sera jugé. Donc, ici, je vois Dieu juge les âmes et détermine les destinées éternelles. Paradis ou l'enfer. Ce Dieu, il juge les âmes et détermine leur destinée éternelle, paradis ou l'enfer. C'est Dieu qui va nous juger. Dieu décide de la récompense ou de la punition d'une personne pour toute éternité. Toute éternité. C'est Dieu qui décide. La punition d'une personne ou bien la récompense. C'est l'acte final de Dieu par lequel il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et quand nous allons même dans le livre de Romains, chapitre 2, verset 6, Romains chapitre 2, verset 6, on peut lire. Romains 2, 6. Ouais. Romains 2, 6, il est écrit, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 6, verset 7. Non, c'est vraiment 6. C'est Ce jour-là, moi je suis la parole vivante, ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Chaque homme recevra ce qu'il valait ses œuvres. Chaque homme recevra ce qu'il valait ses œuvres. Cela veut dire que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur la terre. Amen. Vouloir ou pas, même si tu as 80 ans, 90 ans, 120 ans, 150 ans, un jour tu vas quoi? Mourir. Mon frère, maintenant comme tu sais qu'un jour tu vas passer, tu es que passager, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer ton éternité. Moi je ne comprends pas. Les gens vivent comme s'ils vont rester sur la terre.